prier. Dieu Tout-Puissant, notre Sauveur et notre Dieu, nous voici ce soir dans ta maison de prière. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous regarder à travers ton sang et que, Père, ton sang couvre chacun de nous ce soir, afin que nous puissions trouver grâce dans ta présence. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, qui s'est sacrifié pour venir dans ta maison. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, oh Dieu, prendre ce service du début à la fin. Bénis tes enfants, bénis la prédication de la parole et bénis, Seigneur, ces moments dans nos vies. Accorde la grâce et la paix et les shalom à chaque personne ici ce soir. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et demandons ainsi. Amen. Amen. On va chanter le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, bonheur suprême. Le Seigneur même, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur même. Le Seigneur même, il est amour. Dans la misère, la prise amère, dans la misère, je t'ai plongé. Je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Oh oui, je dirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même, il est amour. Portant ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine, je t'ai perdu. Oh oui, je dirai toujours le
son nom soit béni. Amen. On va chanter le fait divin avant d'inviter la parole. Amen. Le fait divin ouvrira mon cœur, le fait divin, ce soir et dans mon cœur. Oh oui, le fait divin, oh oui, dans mon cœur. Oh oui, le fait divin, oui, dans mon cœur. Oh oui, j'aime Jésus. Et tout mon cœur, oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, et tout mon cœur, oh oui, j'aime Jésus. Oh oui, et tout mon cœur, oh oui, j'aime Jésus. Et tout mon cœur, oh oui, mon cœur le loue. Avec ferveur, oh oui, mon cœur le loue. Oh oui, avec ferveur, oh oui, mon cœur le loue. Oh oui, avec ferveur, oh oui, mon cœur le loue. Avec ferveur, oh oui, alléluia. Gloire à son nom, oh oui, alléluia. Oh oui, gloire à son nom, oh oui, alléluia. Oh, gloire à son nom, oh alléluia. Gloire à son nom, oh oui, Jésus revient pour me chercher. Oh oui, Jésus revient, oh oui, pour me chercher. Oh oui, Jésus revient, oh oui, pour me chercher. Oh oui, Jésus revient, maintenant reçois. Oh oui, reçois-le. Et tout mon cœur, oh reçois-le. Oh oui, de tout ton cœur. Amen, oh reçois-le. Oh oui, de tout ton cœur. Amen, oh reçois-le. De tout ton cœur. Oui, moi je le reçois avec mon âme. Oh oui, je le reçois ce soir avec mon âme. Oh oui, je le reçois. Oh oui, avec mon âme. Oh oui, je le reçois avec. Je le reçois encore. Et moi je le reçois avec mon âme. Oh oui, je le reçois. Oh oui, avec mon âme. Et je le reçois. Oh oui, avec mon âme. Oh, je le reçois avec mon âme. Amen. Que le nom de Dieu soit loué à jamais. Nous allons inviter la parole avec ces chants. Doux Saint-Esprit. Amen. Doux Saint-Esprit. Alléluia. Douce colombe du ciel. Oh oui, reste avec nous, remplissant nos cœurs d'amour, d'amour pour ta parole. Nous espérons un rêve, amen, en quittant ce temple. On va chanter pour la dernière fois le Saint-Esprit.
Doux Saint-Esprit, Alléluia. Douce colombe des cieux, Amen, reste avec nous, remplissons nos cœurs d'amour pour ta parole. Nous espérons un réveil, Amen, en quittant ce temple. Que Dieu vous bénisse. Nous invitons la parole, frère fidèle, de vous approcher. Que Dieu bénisse. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Lisons dans les versets de l'autre fois. J'aime bien ça. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 1er. La Bible dit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut, qui, annoncé d'abord par les saints, par les seigneurs, nous a été affirmé par ceux qui l'ont attendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je vais prier. Si tu as une requête là dans ton cœur, tu pouvais aussi l'élever là dans ton cœur par la foi. Dieu peut se souvenir de nous. Dieu notre Père, nous savons qu'il est écrit en ces temps-là, nul n'enseignera l'autre. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Comme dit le prophète, vous n'êtes pas venus ici pour voir Frère Branham, mais ils étaient venus pour te voir, toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour voir les pasteurs, ni écouter les pasteurs, mais t'écouter, toi, Seigneur. Parce que la parole de l'homme, Seigneur Jésus, nous amènera à la tombe. Mais ta parole nous fera sortir de là. Viens ce soir, Seigneur Jésus-Christ, Père, apporte-nous ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, par l'évangile de ce soir. Tu as dit, cette parole, Seigneur Jésus, est la vie. Viens vivifier les Écritures que nous venons de lire. Apporte cela, oui, Père, à nous, que cela entre dans nos cœurs et que cela soit les vitamines pour ce soir. Bénis quiconque va écouter cette parole, Seigneur, et la mettre en pratique. Que la grâce du Saint-Esprit qui nous a été accordée d'être dans ta présence ce soir, bénisse tous celui qui est ici, même ceux qui ont eu des empêchements ou ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur Dieu, que tu puisses les bénir. Bénis ton serviteur que tu as placé ici. Bénis tous les enfants de Dieu que tu as rassemblés en ce lieu. Créateur, que ta grâce puissante nous guide du début à la fin. Que toi seul Dieu, tu puisses nous parler. Seigneur, tu connais ce dont ton peuple a besoin. Ils ont besoin que tu leur parles, que tu puisses les accorder la solution par cette parole. Nous croyons que tu as déjà fait cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Je ne serai pas long aujourd'hui, juste quelques minutes. Ces jours-là, je m'excuse, on ne m'avait pas donné le temps. On croyait parler. Que Dieu bénisse encore. Nous sommes en train de parler sur celui qui est en nous. J'avais dit que c'est celui qui est en vous, mais nous dit par nous-mêmes, nous aussi nous sommes prédicateurs et croyants. Et c'est ainsi que nous disons celui qui est en nous. Ou bien c'est celui qui est en vous, comme vous voulez. Que Dieu bénisse. Amen. Nous avions parlé un tout petit peu. Est-ce que ça vous avait plu ces jours-là? Amen. Que Dieu bénisse. Vous savez, si ce n'était pas bon, vous pouvez me faire sortir dehors. C'est un ordre. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, parce que nous devons donner aux enfants de Dieu la bonne chose qui
va toucher et convaincre leur cœur. Si ce n'est pas une parole de Dieu, c'est que ce n'est plus important. Vraiment. Que Dieu bénisse encore le pasteur Billy pour la confiance qu'il nous a accordée ce soir. Que Dieu bénisse. J'aimerais bien lire la parole ici, dans les livres des Jean aussi. Dans le verset 12, la Bible dit, je vais prendre juste une petite partie. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Que Dieu bénisse. La lecture est très grande là-bas. Nous sommes en train de parler sur celui qui est en nous. Nous avons dit l'autre fois qu'en nous, il n'y a pas que l'Esprit de Dieu, selon la croyance des gens. Ceux qui ont crié en Jésus-Christ ont l'Esprit de Dieu à Jésus-Christ en eux. Ceux qui ont crié à Bouddha, ils ont aussi l'Esprit de Bouddha en eux. Il y a beaucoup de croyances aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Mais nous croyons que celui qui est en nous, ce n'est pas nos oncles de l'Afrique ou nos pères dans les corps, mais c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ là, comme la Bible dit, que ceux qui ont témoigné de lui, cet évangile que ceux d'avant ont proclamé, cela a donné les effets. Cela a changé les parcours des enfants, des serviteurs et des autres. Dans Hébreu, la Bible dit que imitez la foi de vos pères spirituels. Quel a été le parcours de leur vie. Aujourd'hui, nous savons que nous avons un grand homme de Dieu que Dieu nous a envoyé, le prophète Branham. Nous avons aussi une référence sur quoi nous regardons, sur quoi nous pouvons dire que voilà sa vie par rapport à ce que les Écritures disent, nous amène aussi à mettre la foi d'une manière solide sur la parole. Dire que nous aussi nous avons le même témoignage comme c'est de l'autre fois dans les temps de Pierre qui pouvait dire que Pierre qui était un homme sans instruction, une fois dans la présence de Dieu, il a rencontré Jésus-Christ, qui, nous avons dit l'autre fois que quand Dieu a rencontré, Jésus-Christ a rencontré Pierre, Pierre a écouté ce que Jésus avait dit, et Pierre a suivi Jésus-Christ. Pierre a été, pas seulement visité par Jésus-Christ, mais le diable voulait entrer par là, mais Jésus l'a aidé. Jésus l'a positionné pour lui dire que Pierre, quand tu seras affermi, tu affermiras aussi les autres. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus savait que derrière Pierre, une grande charge viendrait. C'est ainsi que quand quelque chose arrive, le diable aussi arrive pour précipiter et désorienter la chose. Et Pierre était resté fidèle. Quand il est resté fidèle, c'est là où la Bible nous a dit, Jésus les avait dit de rester à Jérusalem, que c'était là-bas pour, afin que le Saint-Esprit, les consommateurs que le Christ devrait envoyer, devaient venir aussi sur eux. Et quand ils ont obéi à la parole, ces jours-là, le Saint-Esprit était descendu. Et nous voyons maintenant les discours de Pierre. Le Pierre qui a renié Jésus-Christ, Pierre qui a dit que je ne connais pas Jésus. Mes frères, c'est vrai. Ça, c'était un moment de la faiblesse. Que Dieu bénisse. C'est ce que Branham dit, que ça ne veut pas dire que si vous avez Dieu, que vous ne pouvez pas passer par des moments difficiles. Que Dieu bénisse. Amen. Regardez, Pierre était celui qui était choisi par Jésus-Christ lui-même. Mais quand Jésus est venu, la parole devrait mettre Pierre à l'épreuve. Que Dieu bénisse. C'est un chemin passé par tous. Pierre qui était l'ami proche de Jésus-Christ, Pierre qui était celui qui était choisi par Christ, Pierre qui était celui qui avait reconnu la première révélation de qui était Jésus-Christ, c'est Pierre-là a renié Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Aujourd'hui, beaucoup de gens aussi renient Jésus-Christ. Ce n'est pas que Pierre, cet esprit, n'a pas quitté l'église. Aujourd'hui, à cause de l'argent, les gens renient aussi Jésus-Christ. Les gens placent l'argent devant toutes choses. Les autres placent leur mariage devant Jésus-Christ. Ils placent beaucoup de choses devant Jésus-Christ. Quand Jésus vient, il dira aussi, comme Pierre avait dit l'autre fois, que je ne les connais pas. Parce que nous avons placé l'argent, nous avons placé notre travail, je m'excuse, nous avons placé beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Pierre? Nous avons vu, mes frères, une fois, je crois que c'est dans les livres des Actes des Apôtres, il n'y a pas le temps de tout lire. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous dit, quand, c'est le chapitre 2, lorsque Pierre a écouté maintenant, mes frères, la Bible nous dit qu'ils étaient là dans la chambre haute et que cet esprit-là est descendu sur eux et que cela a changé cette fois les témoignages de Pierre. Pierre qui avait renié Jésus, cette fois, mes frères, la Bible nous dit, il sortait par des fenêtres. Regardez quelle onction, quel amour ils avaient cette fois-ci. Il ne courait pas pour aller chercher de l'argent, mais il allait pour témoigner.
ils sont sortis pour témoigner aux gens que c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est celui qui a fait de nous ce que nous sommes maintenant. Les gens croyaient que Pierre et les autres étaient maintenant ivres. Or, c'était les matins. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, quand vous recevez cette puissance-là en vous, ça doit changer votre langage. Ça doit influencer votre vie. Cette puissance-là en nous, ça doit changer nos comportements. Ça doit changer notre attitude. L'attitude de Pierre a changé. Pierre a eu maintenant un cœur repentant. Il a dit, non, je ne dois pas continuer par la voie que j'avais prise avant. Il avait eu un cœur repentant de dire que, oh, je me rappelle que Jésus m'avait dit que je vais les renier. Quand il a reconnu cela, il devait maintenant suivre la seconde parole qui était restée là-bas. Et quand il a obéi, Pierre a réussi ce que Dieu avait promis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pierre les a dit, de quel baptême avez-vous réussi? Jésus les avait dit, regardez une chose qui est là. Jésus, dans d'autres versets là-bas, Jésus les avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse. Comme on fait là-bas chez les Carolitains. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères, regardez, par la révélation, cet homme de Pierre, par le Saint-Esprit en lui, par la même révélation, vient ici changer quelque chose. Jésus les a dit que vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre vient, étant né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Pierre dit, le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est Jésus-là qui est entré à Pierre, a commencé à actualiser des choses. Ça ne voulait pas dire qu'il avait changé la parole, ou bien qu'il avait changé la manière de faire. Non, il les a montrés par rapport à l'ère qu'il était en train de vivre. Il les a dit, le vrai baptême c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il voulait leur dire que c'est Jésus-là, le nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, c'était Jésus-Christ. Parce que Frère Branham nous dit que les Jéhovah de l'Ancien Testament et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pierre commençait à ouvrir des branches. Il les a dit, le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Les incroyants pouvaient venir dire, oh, mais ton maître nous a dit que le baptême c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre voulait leur dire que ces pères-là, et ce Saint-Esprit et ce Fils, c'est toujours Jésus-Christ. C'est ce qui arrive lorsqu'on rencontre Dieu en vous. C'est-à-dire à ce moment-là, vous devenez un commandant. Ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est Dieu qui va parler au travers de vous. Et comme vous parlez ce qui est la parole, Dieu est censé honorer et accomplir ce que vous êtes en train de parler. Aujourd'hui, tous nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous a tués? Non. C'est-à-dire c'est Dieu qui a parlé au travers des pierres. C'est-à-dire quand quelqu'un reçoit les Saint-Esprit plutôt, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui parle à lui. Alors prenons un peu cette petite brochure, la brochure de Frère Branham, la tempête qui approche des 60, paragraphe 96. Frère Branham dit, aujourd'hui, les gens semblent être très à l'aise dans les péchés, puisqu'ils possèdent une nouvelle voiture. Que Dieu bénisse. Parce qu'ils peuvent prendre 3 repas par jour et dormir dans un lit propre. Cela est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose. Mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ces gens ici, comme dans les pays où nous sommes, l'argent, mes frères et sœurs, tout le monde adore l'argent. Dans ces pays ici, nous les chrétiens, n'entrons pas dans cet esprit-ci. Nous devons honorer ce qui est à nous, ce n'est pas l'argent. Celui qui est à nous, ce n'est pas l'esprit des gens de ce monde ici ou de cette ville. Celui qui est à nous, c'est le Saint-Esprit. Nous devons vivre la parole. Parce que quand nous allons suivre l'esprit de l'argent, nous n'allons pas venir à l'église. Nous allons prendre les programmes bien établis. Moi, le vendredi, je suis très fatigué. Je dois aller au travail. Nous sommes présents à ce que nous faisons. Mais c'est à ce moment-là que nous aussi nous réunions Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Si Dieu nous appelle, regardez un peu mes frères, si Jésus pouvait revenir aujourd'hui, c'est ce qu'il avait dit. Trouverai-je l'amour quand je reviendrai? Aujourd'hui, nous l'avons sacrifié une fois encore. Nous l'avons sacrifié pour le travail. Nous l'avons sacrifié quand nous avons dit, Seigneur, amène-moi dans ces pays-là. Nous n'avions pas compris ce qui nous attendait devant. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Ce chemin que nous avons prêté, mes frères, c'est un chemin qui peut nous amener à la chute. Lorsque nous sommes venus ici, nous chrétiens, nous les gens du message, vivons pas à cause de la puissance qui est dans cette ville. J'ai écouté le pasteur Billy dire une fois, il a dit, cette ville ici marche 24 sur 24. Et c'est vrai.
Que Dieu bénisse. Vous allez voir que ça tourne 24 sur 24. Mais nous ne devons pas entrer dans l'esprit là. Si nous entrons là-bas, nous allons vivre cette écriture, frère Branham nous dit, nous allons faire comme si que nous adorons l'argent, nous adorons le travail, nous sommes présents au travail, mais nous ne sommes pas présents devant le Seigneur. Un frère m'a dit une fois, quand tu veux devenir, tu veux manger chez un chasseur, ne devenez pas l'ami du chasseur, l'ami de l'enfant du chasseur les jours où son père a tué l'animal. Il faut être l'ami de l'enfant du chasseur avant que son père tue l'animal. Nous ne venons pas ici à l'église pour un travail. Nous ne venons pas ici pour que demain, quand le juge viendra, pour qu'il nous donne quelque chose. Non, frères et sœurs. Nous venons ici pour adorer celui qui est en nous. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ça le but de l'adoration. Nous venons à l'église pour adorer Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que nous sommes, c'est comme si nous nous adorons nous-mêmes. Parce que vous êtes des dieux sur la terre. Que Dieu bénisse. Amen. C'est-à-dire, Dieu est en nous. Imaginons-nous un peu quand Jésus a dit plutôt au temps de Moïse, quand Moïse a été envoyé là-bas, Moïse était un dieu pour le peuple d'Israël. Les prophètes, c'était Moïse. Que Dieu bénisse. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des moments que nous pratiquons quelque chose comme l'adoration sans le savoir. Et laisse que le pasteur Billy vienne, il veut prier pour vous. À des fois, nous nous agénions. Que Dieu bénisse. Mais devant qui agénions-nous? Pas devant le pasteur Billy. Il faut que vous reconnaissiez que celui qui est dans le pasteur Billy, ce n'est pas lui, mais c'est le Créateur. C'est à ce moment-là que vous faites une adoration qui est parfaite. Que Dieu bénisse. Ça, c'est une révélation. On ne s'agenouille pas devant un homme, mais nous nous agenouillons devant le Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Le problème dit, cela est merveilleux. Donc, c'est-à-dire qu'avoir de l'argent, aller au travail pour ne pas venir à l'église, c'est merveilleux. Cela peut être cependant une bonne chose, comme ça peut nous aider à payer des factures, l'électricité, toutes ces choses. Mais lorsque écoutez Frère Branham, mais lorsque la prospérité vient comme cela, on oublie Dieu. Mes frères, quand on oublie Dieu, on est perdu. Quand on oublie Dieu et quand on met Dieu derrière, on est perdu. On est perdu. Je vous dis la vérité, les gens disent, mieux vaut avoir les rancines avec les gens de ces mondes, même avec la politique de ces pays-ci. Mais tu peux avoir les problèmes avec même le gouvernement. Dieu peut intervenir. Parce que le cœur de ces politiciens-là est tenu dans la main du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque tu auras un problème avec les créateurs, tu chercheras les politiciens pour rentrer, il n'y en aura même pas un. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous devons nous arranger de ces côtés-là, entrelacer de bonnes relations avec les créateurs. Lorsque nous aurons des problèmes difficiles, le Seigneur se souviendra de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans cette brochure, conduit par l'Esprit de Dieu. Écoutez un peu cette petite chose. Il dit, le paragraphe c'est de 56, paragraphe 55, eh bien, une fois je me suis assis et j'ai parlé à cette source. J'ai dit, ça c'est Frère Branham qui dit, j'ai dit, c'est-à-dire l'histoire est un peu longue si vous lisez là-haut, j'ai dit, qu'est-ce qui te rend si heureuse? Est-ce que c'est peut-être parce que les cerfs boivent de ton eau? Non, ce n'est pas ça. Peut-être, est-ce que c'est parce que les ours boivent de ton eau? La source répond, non, ce n'est pas ça. Peut-être que tu es heureuse parce que, 3 points, ce qui te fait bouillonner, c'est parce que je bois de ton eau. C'est-à-dire, c'est Frère Branham qui parlait avec la source. Que Dieu bénisse. C'est comme un peu d'Engmel. Il était en train de parler avec la source. Et il dit, tu n'arrêtes pas de bouillonner afin que je puisse boire de ton eau. Il dit, non, ce n'est pas ça. Écoutez Frère Branham, il dit, si cette source pouvait parler, savez-vous ce qu'elle me dirait? Que Dieu bénisse. Eh bien, elle dirait, ce n'est pas moi qui bouillonne, c'est quelque chose derrière moi qui me pousse, qui me fait bouillonner. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, la joie que nous pouvons avoir dans ces pays, que ça soit solidifié par le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les voitures que nous allons avoir dans ces pays, que cela vienne de la part de Dieu. Peu importe le bonheur que tu vas retrouver dans ces pays, même si tu arrivais à acheter des bunkers, même si tu achetais des voitures, des Tesla, toutes ces choses-là, frères et sœurs, quand tu vas rire, pose-toi une question, est-ce que c'est Dieu qui est la source de cette bénédiction? Mes frères, je vous dis la vérité, les biens matériels, ce n'est pas un signe que nous sommes bénis. Amen. Et les biens matériels, les païens qui sont dehors, ils ne prient pas.
Ils ne viennent pas à l'église, ils ont les matériels. Ici même dans ce pays, je me rappelle une fois j'étais là-bas et j'ai passé dans la file pour acheter quelque chose à manger. Vous savez ce que j'ai dit, j'avais en fait oublié mon porte-monnaie à la maison. Et j'ai dit, oh Seigneur, je me suis exclamé comme ça. Oh Seigneur, j'ai oublié mon porte-monnaie à la maison. Toute la ligne, ils ont dit au même moment, en même seconde, ils ont dit, oh, il n'y a pas de Seigneur ici, il n'y a que Lucifer. Vous comprenez un peu ça? Ils étaient nombreux, des blancs et des noirs, ils ont dit, il n'y a pas le Seigneur ici, il n'y a que Lucifer. J'ai dit, je les ai attaqués. J'ai dit que si pour vous il n'est pas là, mais pour moi il est ici. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et quand j'ai fait ma main comme ça, je tiens ici devant, j'ai senti l'argent. Je me suis dit, oh, tu vois, j'ai l'argent ici et j'ai acheté mes trucs. Cela voulait dire que dans ces pays ici, il y a un esprit qui conduit les autres. Mais nous ne serons jamais conduits par cet esprit-là. Nous serons conduits par l'esprit de celui qui nous a créés. Que Dieu bénisse. Cette source qui bouillonnait, c'est-à-dire c'est Frère Branham qui avait une source d'eau. Vous savez, nous on a été de l'autre côté, nous avons vu comment des sources d'eau bouillonnent. Que Dieu bénisse. Dans la source d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui est dans la source d'eau qui sort là, n'est pas l'eau qui est dans la surface, mais ça vient au fond. C'est-à-dire, lorsque vous avez Jésus en vous, les gens ne les verront pas. Mais ils vous verront vous. Que Dieu bénisse. Lorsque vous les placez au centre des choses, les gens ne verront pas Christ, mais ils verront Christ au travers de vous. Amen. Lorsque vous mettez Christ devant toutes les choses, et Christ vous rendra témoignage devant les hommes. Amen. Lorsque vous placez Jésus-Christ au centre de votre vie, au centre des affaires, je te dis la vérité, tu ne seras même pas licencié. Lorsque tu mets Dieu devant ces choses-là, je te dis la vérité, tu peux toucher $100. L'autre touche des millions. Mais toi, avec tes $100, tu fais des grandes choses que celui qui en a touché 10 millions par semaine. Lorsque vous avez Dieu, il va même tamiser les dépenses. Tu te sentiras à l'aise. La joie, ce n'est pas l'argent. La joie, ce n'est pas le travail. Nous avons ici, même dans cette ville, les gens qui ont de l'argent plus que ce que nous cherchons. Mais ils sont dans leur maison. Ils n'ont pas la joie. Que Dieu bénisse. Quelqu'un peut dire que moi, si j'ai l'argent là, je me sens à l'aise. Non, tu ne seras jamais à l'aise. La joie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez Jésus en vous, tu peux même manquer les choses à manger, mais en vous, vous sentez la joie parfaite. Amen. Il nous est déjà arrivé. Amen. Les matins, je n'ai rien. Mais je sens comme si en moi, j'ai des milliers d'argent. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé chez quelqu'un ici. Tu sors le matin comme ça, tu n'as vraiment rien. Mais tu sens une joie. Comme si que tu as beaucoup de choses. Que Dieu bénisse. Comme si que tu as l'argent. Tu oublies même que tu manques même le travail. Que Dieu bénisse mes frères. Cette chose-là, c'est Christ qui met cela en nous. Amen. Quand Pierre a reconnu cette grâce, Pierre a dit non, cet homme ici, il faut que je le suive. Cette église, il faut que je reste là. Lorsque vous restez là-bas, Dieu prend les relèves et il continue avec la chose. Il dit, ce n'est pas vous qui bouillonnez, ça c'est Frère Blanc qui nous conseille, ce n'est pas nous qui allons bouillonner maintenant, c'est quelque chose en vous qui vous fait bouillonner. Ce n'est pas vous qui criez, c'est quelque chose en vous qui crie. Amen. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire même quand nous disons Amen, c'est une profondeur qui est en nous. C'est une parole qui est en vous, qui dit Amen à la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, Jésus presse Jésus. Aujourd'hui, Jésus dit Amen à Jésus-Christ. C'est ce qui trouble même les sorciers. Ils viennent la nuit pour nous envoûter. Ils viennent sur ton lit et on ne te trouve pas. Ils voient Jésus-Christ. Il part donner les rapports, je ne l'ai pas trouvé. On regarde dans les miroirs là-bas, il dit que non, il est là, viens voir. Mais quand il revient, il voit une autre personne. Parce que Jésus a pris votre corps. Il y a des gens que le diable avait cédé que celui-là, il doit mourir. Mais comment je l'en coupe à Dieu est miraculeux. Lorsque vous avez Dieu, il change votre peau. C'est-à-dire que Dieu prend les devants. Dieu prend votre place et lui marche à votre place. Que Dieu bénisse. Il dit, c'est quelque chose qui est entré dans vos canaux lacrymaux. Amen. C'est ça. Être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est moi, n'ayez pas peur. Le frère me dit, lorsque la petite barque, a-t-il dit, était en plein milieu de la mer et que les vagues étaient dans le sens contraire, il était assis là. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que ces gens ici, les disciples,
Ils avaient Jésus avec eux, à côté d'eux maintenant. Jésus n'était pas encore en eux. Ils avaient des problèmes. Quand ils avaient des problèmes, Jésus était assis là. Il dit, observons cela. C'est-à-dire que nous pouvons avoir des moments difficiles. Quand nous avons les problèmes difficiles, je crois cette brochure où Frère Branham dit, je n'ai encore le titre, Frère Branham dit, les gens, les peuples qui suivent la conduite du Saint-Esprit, la conduite du Saint-Esprit, passeront par des moments difficiles, mais seront prêts pour l'enlèvement. Que Dieu bénisse. Je vais me rappeler un peu un moment après la brochure. C'est-à-dire que les gens là qui suivent cette conduite, c'est nous qui suivons la conduite, la colonne de feu qui est devant nous. Que Dieu bénisse. Nous suivons cela, mes frères. Cette même colonne de feu, de l'autre côté, ça donne l'obscurité. Raison pour laquelle ils nous demandent, mais pourquoi vous mettez ça dans votre église? Ils ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas l'objectif de cette lumière. Pharaon n'avait pas compris la lumière qui était vers les enfants d'Israël. La même lumière, mes frères, a ouvert les yeux des enfants d'Israël, les a éclairés les chemins. La même colonne de feu a donné l'obscurité du côté des Égyptiens. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. J'ai été dans notre pays. Mes frères, pour vous dire que nous sommes un peuple à part. Un peuple à part. Ce message est l'unique. L'unique voie par laquelle nous pouvons voir Jésus-Christ. Amen. Je n'ai jamais vu, quand nous étions dans notre pays, qu'on fait la réunion de beaucoup de prédicateurs, ainsi de suite, qu'on appelle les gens du message. Je n'ai jamais entendu. Depuis que je suis dans notre pays, quand on rassemble des pasteurs, bah, ton message, ils ne parlent pas. On ne nous rassemble pas. On appelle des grandes églises, des méthodistes, des Kimbang. Les gens du message, ils sont là-bas. Même quand il y a des réunions, des cantiques, des chansons qu'on fait là, du pays, on n'invite jamais les gens du message. Que Dieu bénisse. Nous, on aime ça parce que nous savons que nous, on chante. On ne peut pas mélanger, au fait, les choses là qui est pire avec des choses un peu légères. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que nous avons en nous, nous avons reçu la chose capitale. Lorsque vous avez la révélation de ce que nous avons en nous, tu n'as plus de problème. Lorsque vous reconnaissez celui qui est en vous, mon frère, ma soeur, tu peux être malade. Je témoigne, une fois, j'étais malade, là j'étais au Congo. J'avais des problèmes lombaires. Je suivais la prédication, on avait mis dans la voix de Dieu, dans le groupe là, Young Boy, que la voix de Dieu de l'Amérique a créé. Je suis souvent les prédications en ligne là-bas. Et ces jours-là, on avait mis 1 sur 1 million. Dans cette prédication, Frère Branham n'a pas prié à la fin de la prière, de la réunion. Il a prié au milieu. Moi, j'étais allé dans les pavements comme ça. J'avais mal au dos. Et j'avais la foi dans cette prédication. J'ai écouté Frère me dire, attendez, je vais d'abord prier pour les malades. Il dit, si vous êtes malade, prenez votre main, touchez là où vous sentez mal. Mes frères, j'ai dit, cette parole-là, ce n'est pas la parole d'un quelqu'un d'ordinaire. Cette personne est extraordinaire. J'ai pris ma main droite, j'ai posé sur mon dos, j'avais des douleurs atroces. Mes frères, quand il a fait la prière, j'ai dit Amen. Quand je me suis réveillé, je croyais que c'était un rêve. J'ai dit que bon d'accord, je vais faire le mouvement. Je me suis fait comme ça. Je ne sentais pas, j'ai dit que non. Il faut que je fasse des pompages pour voir si peut-être que c'est pas. C'est ce qui arrive. C'est-à-dire que Dieu peut bénir, mais nous ne comprenons pas que Dieu a déjà béni. La bénédiction de Dieu, regardez un peu, je vous demande une chose. Tu as déjà vu l'éléphant? Ah, tu vois mon frère. Est-ce que tu veux voir l'éléphant? Mais maintenant. Ah, il va fuir, vous voyez. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, mon frère, tu vas fuir. Regarde comment Dieu fait. Nous demandons à Dieu, Seigneur, je n'ai jamais vu l'éléphant, je n'ai jamais vu l'éléphant. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il dit, d'accord, tu as besoin de voir l'éléphant. Viens alors dans la chambre. Il t'amène dans une chambre. Tout à coup, boum, l'éléphant sort. Tu vas rester là? Tu vas fuir. Qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque la bénédiction spirituelle arrive, Dieu vous amène à avoir une dimension avec cette bénédiction-là. Et Dieu va vous préparer pour que quand cette bénédiction viendra, tu sois capable de les palper et que ça ne te fasse pas peur. Amen. Amen. Parce que si l'éléphant venait maintenant, mes frères, tous ici, et moi les pasteurs, nous allons fuir. Que Dieu bénisse. C'est ce que Dieu fait. C'est-à-dire que quand nous demandons des bénédictions, croyons que nous avons déjà réussi cela. Et Dieu va travailler. Nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons rester connectés avec Dieu. Le problème est que quand nous venons à l'église une fois, nous écoutons la parole, nous partons.
Nous devons rester là. Que Dieu bénisse. Nous devons rester là, écouter et écouter encore. Nous ne savons pas laquelle va acclamer et écloser cette bénédiction, qui va rendre cette bénédiction en œuvre. Être dans la présence de Dieu a beaucoup de choses, mes frères. Ce n'est pas que vous êtes venus parce que le pasteur Billy vous a dit venez à l'église. Non, pas ça. Que Dieu bénisse. Vous devez venir à l'église parce que c'est une obligation étant chrétien. Et Dieu bénit de telles choses. Des bénédictions que Dieu bénit dans l'église, ce sont de telles bénédictions, de telles réunions. Où beaucoup de gens ne viennent pas. La Bible dit étroite est la porte. C'est-à-dire lorsque une minorité comprend l'importance de la chose, Dieu voit que cette personne a vraiment besoin de cette chose, il faut que je l'accorde. Alors que Dieu te bénisse, toi, celui qui est là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrivera? Dieu va nous préparer. Il prépare d'abord ta conscience. Il prépare ton esprit pour que quand tu vas voir cette chose-là, que tu ne paniques pas. Que Dieu bénisse. Amen. Il dit, lorsqu'ils se sont finalement débarrassés de leur père, que Dieu bénisse, il est entré dans la barque. Amen. Dieu ne peut pas entrer dans nos vies lorsque nous avons un peu de foi. Il n'y a pas d'un peu de foi. Amen. Il faut avoir la foi. Amen. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Jésus dit, frère Branham dit ici, que Jésus n'était pas entré dans la barque lorsqu'ils avaient un peu de foi. Tu ne seras pas béni dans cette église lorsque tu as un pied dedans, un pied dehors. Ça, c'est la loi de Dieu. Amen. La Bible dit qu'on ne peut pas servir des dieux à la fois. Soit vous êtes pour Dieu, soit vous êtes pour l'autre. Soit tu mets un pied, soit tu l'enlèves. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas quelque chose de faire, je vais le faire et je vais l'accomplir. Je vais continuer demain. Non. C'est ce que nous faisons qui détermine ce que nous allons être demain. Ils ont enlevé la paire et lorsqu'ils ont enlevé la paire, il est entré dans la barque. Il y eut soudain une paix. Amen. Quand est-ce que la paix arrive? C'est lorsque vous brisez les murs des doutes. La paix, c'est un grand démon. La paix dépasse même les fantômes. Lorsque vous avez peur, mes frères, vous n'allez rien avoir. Parce que la peur sera accompagnée par les doutes. Pierre a marché sur l'eau. Même Pierre là que Jésus voulait. Pierre a vu Jésus-Christ, il dit à ses frères, c'est un fantôme. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas Dieu en lui. Ça peut arriver que c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais toi, tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Parce que tu n'as pas la révélation, tu n'as pas Christ en toi. Aujourd'hui, nous avons tout remis en arrière. Pierre a vu Jésus qui venait, il n'a pas cru que c'est Jésus qui vient. On ne sait pas par quelle voie que Dieu peut nous bénir. Alors, qu'est-ce qui arrive? Mais quand Pierre a vu que la personne avançait vers eux, ils ont eu peur. Après, Jésus a dit, approche. Pierre a commencé à marcher. Il a marché. Pourquoi il marchait? Il a marché sur l'eau parce qu'il regardait Jésus-Christ. Mais quand Pierre a commencé à se regarder à lui-même, est-ce que que Dieu bénisse. Enlevez cela dans nos têtes. Mon frère, ma soeur, dis-moi un peu l'école que David avait étudiée. Que Dieu bénisse. Mes frères, je vous dis la vérité, l'élévation vient de Dieu. Si tu as Dieu à l'intérieur, tu n'es pas un petit enfant. Amen. Tu es une grande dame, tu es un grand homme. Lorsque vous avez Dieu, ne vous sous-estimez jamais, ni aujourd'hui ni demain. Pierre n'avait pas étudié, mais aujourd'hui tout le monde parle de Pierre. Branham, notre prophète du temps de la fin, c'est un primérien. Mais aujourd'hui, si vous lisez les mots que Branham a utilisés, même nous qui avons fait l'université, nous recourons vers les dictionnaires. Mais un primérien, d'où a-t-il tiré ces mots? C'est Dieu, mes frères. Pour vous dire que le dictionnaire, c'est Dieu. La mathématique, c'est Dieu. Tout ce qui existe et s'écrit, c'est Dieu. Et si vous placez ce Dieu-là en vous, vous êtes mathématicien, vous êtes informaticien, vous êtes tous sur la terre sauf rien. Amen. C'est ainsi que nous devons d'abord nous faire confiance à nous, à nous-mêmes, avant de faire confiance à Dieu que tu n'as jamais vu. Que Dieu bénisse. Parce que nous croyons à un Dieu invisible et nous le rendons visible en nous. Mais si nous croyons que Dieu, est-ce que tu as vu Dieu? Nous croyons, disons un peu d'une manière réelle. Est-ce que tu as vu Dieu? D'une manière réelle, tu diras que je n'ai jamais vu Dieu. Mais pourquoi tu le crois alors? Comme l'autre fois, je me rappelle, je prends une histoire illustrative. Il y avait, je ne critique pas l'autre religion, mais il y avait un petit enfant
un petit enfant qui adorait, sa mère adorait, vous savez, ces choses-là. Alors, la maman, chaque jour, allait s'agenouiller là-bas, c'est cette chose-là. Elle s'agenouille tous les jours. Alors, la maman a fait les beignets et elle a laissé à la maison. Ces jours-là, il revient, il avait pris les beignets, l'enfant a mangé. La maman dit, je vais te taper, toi qui as mangé ces beignets. L'enfant dit, je n'ai pas mangé ça. Maman dit, mais qui a mangé? Et l'enfant dit, c'est elle. Que Dieu bénisse. C'est cette partie-là. L'enfant dit que c'est elle qui a mangé. Et la maman dit, toi, elle ne bouge pas. Elle ne parle pas. Elle ne quitte même pas. Comment tu peux dire que c'est elle qui a mangé? Et l'enfant dit à maman, si elle ne parle pas, si elle ne bouge pas, pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Que Dieu bénisse. C'est-à-dire que ces jours-là, cela a changé la compréhension de la maman. Que l'enfant ici a raison. Ici, nous n'adorons pas les dieux que Léa et Rachel ont volés chez leur père. Non, mes frères et sœurs, nous adorons un créateur. C'est lui qui est en nous. Les dieux que nous adorons, ce n'est pas une écorce d'arbre. Que comme Léa et Rachel, on l'épouse par Jacob. Il part chez ces dieux de ses pères. Un Dieu, on les transporte. Est-ce que nous comprenons un peu ça, mes frères? Ils ont pris les dieux, il a volé, il part avec mélange avec d'autres dieux. Ce n'est pas ça les dieux que nous avons. Les dieux que nous avons, c'est les dieux qui s'est incarné dans nos cœurs. Quand moi je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est Christ qui marche. Quand toi tu marches, ce n'est pas toi qui marches, mais c'est Christ qui marche en vous. Et c'est comme ça que Dieu change nos témoignages. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il dit, oh, quelle paix soudaine pour un cœur troublé, qui allait de lieu en lieu cherchant à trouver quelque chose. Et lorsqu'ils se sont arrêtés quelques minutes, il a laissé le Saint-Esprit entrer dans leur cœur. Que Dieu bénisse. Et lorsque le Saint-Esprit est entré dans leur cœur, quelle paix soudaine cela apporte. Toute l'agitation de telle église et telle autre église là, telle assemblée, il y a 3 points, tout ça c'était réglé. Vous savez que votre Rédempteur est vivant parce qu'il vit en vous. Que Dieu bénisse. C'est lui qui est en nous, le Saint-Esprit en nous, mes frères, c'est une portion éternelle. Le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce que cela veut dire? C'est la clé. C'est la clé du commandement. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez la clé. Vous devez ouvrir n'importe quelle porte. Lorsque vous avez cette puissance en vous, vous croyez que je ne suis pas quelqu'un de comme ça, mais que je suis celui que Dieu a choisi, la chose change. Même à la maison, même si l'enfant est malade. Je me rappelle dans ces messages, cette colonne de feu que nous voyons là-bas, mes frères, ce n'était pas que la photo. C'est quelque chose qui est réel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette femme-là dans les messages, qui avait l'enfant malade. Et la femme a dit, si cette photo-là était réelle, elle pouvait guérir mon enfant. Que Dieu bénisse mes frères. Amen. Et cette chose, que Dieu bénisse frère Branham. Amen. Vous voyez que cette colonne de feu qui est un peu suspendue comme cela, était comme si dans une direction. Vous savez, quand quelqu'un veut entrer, il faut qu'il prenne une bonne direction. Amen. Et quand cela est venu vers nous, cela a converti nos cœurs. Cela a changé nos témoignages. Nous qui croyons hier comme autrefois, mais aujourd'hui, les témoignages ont changé. Lorsqu'il nous a visités, notre témoignage a changé. Et nous aussi, nous devons changer les témoignages des autres par notre vie, par notre manière de dire, notre manière de vivre. Pas parce que nous sommes venus ici que nous allons nous sentir réussis. Non, c'est pas ici qui nous a fait réussir. C'est Christ qui nous a fait réussir. Amen. Amen. Si quelqu'un te dit, oh, parce que tu es allé là-bas, non. Ce n'est pas parce que je suis venu ici. C'est parce que Christ est en moi. Amen. Toutes ces choses passeront. Amen. 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 Ils ont chanté, tout est vanité. Si nous pouvons nous imaginer au poids et au kilo que pèsera la terre sur un cercueil. Si les gens pouvaient s'imaginer qu'un jour nous serons sur la terre. Je vais un peu prendre Frère Branham. Je vais prendre d'abord ça. Dans un absolu de 63, Frère Branham dit, paragraphe 66, il dit, comme je l'ai dit,
ou bien je peux prendre ça seulement les paragraphes 67, mais vous pouvez lire les paragraphes 66, comme il n'y a pas de temps. Il dit, c'est l'ancre du bateau. On arrache un bateau et l'ancre pendant l'orage. Et si Christ est votre absolu, vous êtes rattaché à lui. En temps de trouble, les bateaux, si vous les laissez tanguer, il se brisera contre les pierres. Que Dieu bénisse. Un peu plus haut là-bas, Frère Branham me dit, comme je l'ai dit, ça vous fait faire des choses que vous ne feriez pas d'ordinaire. Cela a fait faire à Paul des choses qu'il n'aurait pas fait faire d'ordinaire. Cela a fait faire à Moïse des choses qu'il n'aurait pas faites d'ordinaire. Cela fait faire à chaque homme et à chaque femme des choses qu'il ne ferait pas d'ordinaire. C'est quelque chose sur lequel vous êtes ancré, centré plutôt. C'est quelque chose, c'est votre stabilisateur. Que Dieu bénisse. Frère Branham nous dit que cette puissance-là en nous est quoi? Notre stabilisateur. Et regardez les problèmes que vous connaissez les stabilisateurs. Les problèmes que les stabilisateurs font. Il prend les deux bornes du courant. Lorsque le courant est faible, il les monte à une dimension un peu standard. Lorsque le courant monte encore, il les baisse, il lui donne toujours une dimension pour que ça ne puisse pas incendier des choses. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre stabilisateur. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il est votre pare-choc. Vous n'avez pas de choc. Quelque chose, le diable ne nous tiendra pas par surprise. Si vous avez Dieu avec vous, vous ne serez pas pris par surprise. Tu tomberas malade, mais Christ va te guérir parce qu'il est Jéhovah Rapha. Tu auras un problème, mais Christ sera là, il pourvoira. Même si le monde t'abandonne, lui n'abandonne jamais personne. Amen. Il sera notre stabilisateur. Amen. Lorsque nous aurons des ennuis. Amen. Une fois nous avons des ennuis, recourons vers notre stabilisateur. Lorsque vous êtes en bas, recourez vers votre stabilisateur, il va vous faire l'élever. Et quand vous vous sentez que vous êtes un peu devenu orgueilleux, recours vers ton stabilisateur. Il va te faire abaisser pour que tu sois dans le niveau standard. Amen. Notre stabilisateur, amen, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et Frère Branham me dit, c'est lui qui est en vous. Frère Branham dit dans le paragraphe 154, il dit, alors, s'il est en vous, ce n'est plus vous qui vivez. C'est lui qui vit en vous. Voyez-vous, il ne s'agit pas de votre pensée et de ce que vous pourriez penser de ceci. Et il s'agit de ce que lui dit de cela. Que Dieu bénisse. Voyez-vous. Alors, s'il est en vous, il ne niera absolument pas ce qu'il a dit. Que Dieu bénisse. Nous savons que nous avons des promesses que Dieu nous a données. Nous avons ceci et cela. Et Frère Branham dit, lorsque le Saint-Esprit est en nous, il ne va nier aucune parole. Amen. C'est-à-dire qu'une fois le Saint-Esprit est en vous, la parole est prêchée. Tu ne vas pas aller dans l'autre mur, tu te cognes et tu rentres là-bas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire ça, qui parle. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne niera pas la parole. Il croit ceci, il enlève l'autre, il ne croit pas l'autre. Non. Le Saint-Esprit croit toute la parole. Parce que toute la parole fait partie de lui-même. Que Dieu bénisse. Amen. Il ne pourrait pas le faire. Mais il tient ce qu'il a dit. Il cherche à trouver quelqu'un par qui il peut se manifester. Amen. C'est-à-dire, c'est là où la Bible dit, Jésus-Christ est devenu comme un démocrate. Aujourd'hui, Jésus n'est pas comme le temps de Moïse, où Dieu dictait. Toi, fais ceci, toi. Non. Aujourd'hui, Jésus dit, je viens, je me tiens devant la porte et je frappe. Les créateurs. Regardez comment les hommes sont mauvais. Nous avons fermé la maison. Nous avons dit à Dieu que tu n'entres pas. Sois dehors. Qu'est-ce que tu fais? Les gens reçoivent Jésus à la porte. Il lui demande qu'est-ce que tu fais à la porte et on le laisse partir. Il dit je me tiens devant la porte et je frappe. Mais il est le créateur. Il peut venir dans ton cœur, il entre comme il veut. Mais il dit que je n'entre pas comme ça. Dieu ne peut pas entrer là où il y a déjà quelqu'un d'autre. Dieu doit entrer là où il est tout seul. Amen. Il ne peut pas. Il n'y a pas la place des deux rois là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y a que la place d'un seul, le créateur. Il n'y a pas la place d'un oncle. Il n'y a pas la place de quelqu'un. Il y a la place de celui qu'on adore, le créateur. Il vient, il frappe à la porte. Le créateur qui frappe à la porte. Eh bien, le paragraphe 155, eh bien,
cela ne peut pas dire qu'ils doivent le faire pour chacun. Au temps où Moïse conduisait les enfants d'Israël, il n'y avait qu'une personne, Moïse. Que Dieu bénisse. Moïse et les autres suivaient simplement les messages. Voyez-vous, certains d'entre eux essayèrent de s'élever pour imiter cela. Et Dieu dit, sépare-toi. Et il file simplement englouti. Amen. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui, si tu demandes même dans la rue là-bas, si tu demandes, est-ce que toi tu as le Saint-Esprit? Personne ne dit que moi je n'ai pas le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, tout le monde dit, oh, il est là, il est là. Amen. C'est comme ça que tous ceux qui ont quitté l'Égypte disaient aussi, ils avaient Dieu. C'est comme ça même dans les messages. Nous avons tous pris ces messages. Nous avons écouté ces messages. Ces gens-là étaient baptisés par Moïse. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont pris le baptême de Moïse dans la mer Rouge. Ils sont sortis. Mais l'esprit de Corée et d'Athan les suivait. Même nous dans les messages, il y a de ceux qui ont pris les messages, qui ont écouté les messages, mais qui n'iront pas avec nous. Que Dieu bénisse. Qui rentreront. Je me rappelle de l'histoire de frère Branham qui dit, un pêcheur qui était allé à la pêche, quand il jette son filet, il n'attrape pas que des poissons. Il attrape des crocodiles, des grenouilles, il attrape des lézards, il attrape des mangoustes, toutes ces choses. Il dit, à la fin, ce pêcheur aura besoin de ces poissons. Et les grenouilles dira, oh, oh, moi je n'arrive pas à vivre ici. Moi je dois rentrer dans l'eau. Que Dieu bénisse. La profondeur les attirera vers leur profondeur. Amen. Amen. Les poissons resteront parce que les pêcheurs en ont besoin. Amen. Mais la grenouille rentrera dans l'eau. L'hippopotame dira, oh non, moi ces choses ici c'est trop grand pour moi. Je ne peux pas supporter ça. Je rentre là-bas. Il rentre. Que Dieu bénisse. C'est ça, beaucoup de gens ne comprendront pas. Beaucoup de gens ne supporteront pas cette chose. Les messages, les vrais messages. Or, le vrai message, c'est la vie. C'est ce que le frère Branham dit. Que ces messages, ce n'est pas des discours, tout ça, c'est la vie. Je vais citer des gens. Certains d'entre eux essayèrent de s'élever pour imiter cela. Et Dieu dit, sépare-toi d'eux. C'est ce que nous devons faire. Dieu ne nous dit pas de dire aux gens que hey, toi, tu es incrédule. Non. Dieu nous dit d'avoir une vie différente de ces gens-là. Amen. D'avoir ce qui vous amène à dire, oh, tu vois, il faut travailler. Ici, si tu ne travailles pas, tu ne payes pas l'impôt, tu ne payes pas ceci, tu ne payes pas ton loyer, tu ne vivras pas normalement. Et on oublie Dieu. Là, nous avons adoré l'argent. Amen. Là, nous avons adoré l'argent. C'est pas mal de travailler, il faut travailler, mais il faut faire la part des choses. Nous devons adorer Dieu et nous devons aussi travailler. Parce que si on ne travaille pas, on ne payera pas ses loyers, ni manger, ni même payer les études, et ainsi de suite. Il dit, sépare-toi d'eux. Il file simplement englouti, voyez-vous. Maintenant, 3 points, je cite par ici. Mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu en vous, comme il était en Jésus-Christ, parce que tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église. Voyez-vous, c'est Dieu en vous, c'est lui qui est en vous. Que Dieu bénisse. C'est dit, frère Branham dit, ce que Dieu était à l'éternité, c'est ce qu'il avait déversé à Christ. Et Christ en son tour a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Or, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Les consolateurs, l'esprit nouveau. Que Dieu bénisse. C'est lui que le monde ne peut pas recevoir. Et quand il vient, frère Branham nous a conseillé, il dit, lorsque cette chose vient en vous, ce n'est pas nous, mais nous devenons des Christ, des messieurs circulateurs. Nous avons le pouvoir de commander. Nous avons le pouvoir de diriger. Nous ne supplions pas même dans nos prières. Nous ne nous plairons pas quand nous prions. Oh Seigneur! Non, pourquoi tu cries? Amen. C'est lui qui a Dieu en lui, il y parle. Amen. Il lui donne les ordres. Amen. Il dit, Seigneur, je veux que demain quand je sors, que je trouve cette chose. Mes frères, si nous ne doutons pas, cette chose va arriver. Amen. Je termine par cette petite brochure. Je fais juste par ici. L'expérience des frères Branham ici. Écoutez un peu ici où je m'arrête. Dans la persévérance.
Parce que nous avons parlé de Pierre, nous n'avons pas vu Pierre. Et quelqu'un va me dire, est-ce que toi tu as vu Frère Branham? Oui, moi je l'ai vu. Que Dieu bénisse. Quand je vois des blanchires, c'est que je vois Frère Branham. Et quand je vois cette lumière, c'est que je vois Frère Branham. Parce que Frère Branham nous avait dit que si un incrédule vous dit que Frère Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. Est-ce que nous croyons cela? Nous, c'est le fils de Charles Branham qui est parti. Mais notre prophète à nous, il est là. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que cela ne soit pas comme un scandale. Que toi tu crois que Frère Branham est toujours en vie, mais les saints ne meurent pas. Que Dieu bénisse. Amen. Nous les saints, nous n'allons pas mourir. La mort c'est juste un changement d'adresse. Amen. Amen. Et l'autre jour il lisait un homme qui disait que le diable lui était à Paris. Il a ajouté, il était juste un tout petit drôle de démon. Il a dit, boum. Il a dit, j'ai reculé d'un bord. Il a dit, il a fait, boum. J'ai reculé d'un bord. Chaque fois qu'il criait, boum, et que je reculais d'un bord, lui devenait plus en plus grand que moi. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et moi, je devenais plus petit. Il a dit, il a continué à faire boum. Il a dit, je devenais plus petit tout le temps que je reculais d'un bord. Et lui devenait plus grand. Il a dit, je savais que je devrais les combattre ici, là. Amen. C'est-à-dire que nous ne devons pas ramener à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Lorsque nous avons le temps de le faire, nous devons le combattre directement. Il a dit, je devrais les combattre là. Il a dit, j'ai regardé tout autour, je me suis dit, avec quoi? J'ai trouvé la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire la meilleure des choses que nous devons combattre les diables, c'est la parole de Dieu. Comme le pasteur a dit ce jour-là, il avait la blanchire dans ses mains. C'était la parole de Dieu. Ce n'était pas une blanchire ordinaire. Quelqu'un verrait qu'il y a ces petits livres-là, qu'est-ce que tu as dedans? Mais lui, il savait que cette blanchire, il y a Dieu dans les Écritures. Amen. Et lorsque vous avez la foi, tu peux faire vivifier les Écritures. Amen. Et les Écritures deviennent une réalité. C'est ça le problème des chrétiens. Nous nous limitons à lire. Oh, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et nous nous limitons là-bas. Mais vous verrez, ceux qui croient à Satan, ils peuvent prendre. J'ai vu, quand j'étais à l'internat, j'ai vu Satan, ses envoyés, prendre les sables. Il fait comme ça devient le cycle. Mais Frère Branham dit que ce que le diable fait est à 99% vrai. Mais les 1% est un mensonge parce qu'il dit que c'est lui qui a créé. Amen. Mais c'est nous les créateurs, mes frères. Si le pasteur Billy, un jour, comme on a dit l'autre frère qui a créé, mais c'est nous les vrais créateurs. Nous croyons quand Frère Branham a créé les kirei. Mais il a fait quoi? Il a prononcé la parole qui était en lui. Amen. Il a dit, prononce la parole. La parole que Frère Branham a prêchée, c'était pas la parole de sa bouche, pas de ses lèvres. Ce qui sortait en lui, une foi solide que Frère Branham avait de l'intérieur. Il a dit, je veux que ça soit ici. Et la chose est accomplie telle que lui, on n'a pas discuté. Que Dieu bénisse. Il dit, quand cela a fait boum, j'ai rétrogradé. Il a dit, je soutiens. J'ai roulé cela dans ma main. Donc, c'est-à-dire, cet homme qui voyait le diable lui faire comme ça, je sais pas si vous connaissez cette histoire, lui, il reculait. Quand un problème s'annonce, et ça nous fait peur. Et on dit, oh Seigneur, nous commençons à pleurer. Comme j'ai dit moi-même, comme ce jour-là, j'ai pleuré. Ça, c'est le côté humain. Même Jésus aussi avait pleuré. Amen. Ça nous arrivera tous, mes frères, tous. Ça nous arrivera de passer dans un moment où Dieu va nous coincer. Il nous coince, vous sentez que vous êtes restés tout seul. Mais il est là, dans les secrets. C'est comme quand nous faisons les examens. L'examinateur n'est pas loin de nous. Il est là dans la salle, en train de sillonner. Il est avec nous. C'est comme ça avec Christ. Vous marchez, vous croyez qu'il vous a abandonné. Il est là. Dans les moments où tu dors en famille, Dieu dort en famille. Tu marches avec lui. Que Dieu bénisse. Et pour citer, il dit, je lui ai rétrogradé. Il a dit, j'ai roulé cela dans ma main, donc la parole. Le diable a fait boum. Je lui ai rétorqué boum. Il a dit, oh, quand je lui ai rétorqué boum, chaque fois que je faisais boum, il devenait de plus en plus petit que moi. C'est ça. Vous aurez à les combattre tôt ou tard. Tout le monde ici.
Même les enfants qui sont ici, ils ne vont pas combattre comme leur père. Chacun sur la terre a un objectif que Dieu l'a placé. Mon combat n'est pas le combat que mon père a fait. Les combats que nous avons tous ici, ce n'est pas les combats que quelqu'un d'autre va faire. Mais c'est un combat personnel. Vous savez, les gens ne croient pas que les diables existent. Il dit, Frère Branham dit, les gens ne croient pas que les diables existent. Il dit, je l'ai rencontré tous les temps. Amen. Frère Branham, lui, il a rencontré les diables tout le temps. Mais l'Anglais dira que yo, où est-ce que tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré tout le temps. Oui, oui. Je lui tiens tête chaque jour. Amen. C'est un prophète majeur. Amen. Je lui tiens tête chaque jour. C'est pareil pour tout autre croyant. Oui, vous aurez à les combattre tôt ou tard. Ainsi, vous feriez tout aussi bien de commencer maintenant. Que Dieu bénisse. Il y a qu'une seule chose dont il appelle, c'est le sang. Et c'est la parole. La foi tient cela. Elle est forte. Elle avance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est ça les derniers mots que je vais ajouter, la dernière ligne que vous allez partir avec. Il y a qu'une seule chose dont il appelle, c'est le sang de Christ. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le message du Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous avez apprécié la parole ce soir? Amen. La suite de celui qui est en vous. Amen. Amen. Celui qui est en vous n'est autre que votre Créateur. C'est celui qui est en vous, la parole de votre jour. Amen. Amen. Et la dernière phrase, comme il l'a dit, il n'a peur que du sang. Amen. Et le sang, c'est toujours la parole de Dieu révélée dans votre jour. Que vous mangiez, que vous souffriez, que vous ayez, je ne sais pas, l'argent, que vous n'ayez pas l'argent, sachez que vous devez garder toujours votre joie. Amen. Parce que ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous donnent la joie. Ça sera une joie temporaire, mais c'est la parole qui te donne la joie éternelle. Et même quand tu auras des faiblesses, des souffrances, quand tu auras des temps noirs, il y a quelqu'un qui ne peut pas t'abandonner parce que tu es régné à lui. Amen. Amen. Il ne peut pas être complet sans toi. Amen. C'est pourquoi il fera tout pour que tu ne puisses pas rater ces jours-là, que tu sois à ses côtés. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Merci Seigneur. Pierre, malgré les difficultés qu'il avait, malgré les reniements, mais il avait dit à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Amen. Donc il ne faut jamais, jamais rétrograder. Dites Amen. Même si tes péchés sont rouges, reste là jusqu'à ce qu'il les transforme. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et il a la puissance des transformations. Alléluia. Amen. On va se tenir debout pour prier. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Dimanche, il va continuer encore. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus, Jésus, Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte, car nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, c'est vrai, nous allons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oui,
Le diable n'a peur que d'une seule chose, et c'est le sang. Le sang, c'est un pare-choc qui vous protège. Lorsqu'il regarde au sang, il voit son propre sang. Il se voit lui-même. Et comme nous l'avons écouté, nous devons continuer la marche chrétienne. Nous devons persévérer, sachant que celui qui nous a appelés connaît nos besoins. Même si les choses sont compliquées, difficiles, continuez à espérer sur Dieu. Continuez à regarder à lui. Lorsque Pierre commençait à se regarder lui-même, lorsque Pierre commençait à regarder à ses péchés, à ses faiblesses, il a commencé à sombrer. Mais quand tu regardes à lui, amen, c'est lui qui te tient à la main. Et c'est lui qui te fait marcher. En réalité, ce ne sera pas toi-même qui marchera, mais c'est lui qui marchera devant toi. Que chacun prie le Seigneur. Dites, Seigneur, cette parole que j'ai écoutée me concerne. Cette parole est la vérité. Laisse que cette parole trouve place dans mon cœur et dans mon âme. C'est une parole évangélique en même temps de foi, d'encouragement. Étant soldat chrétien, même si on est blessé à la guerre, oh Dieu, on ne quitte pas la guerre, on ne quitte pas les combats. Ainsi, Père, nous voulons marcher, nous voulons continuer. Laisse que tu continues avec nous, que tu marches avec chacun d'entre nous. Quand les choses seront compliquées, que nous ne regardons pas à ces choses-là, mais que nous regardons à toi, car tu as créé les cieux et la terre, les choses qui y sont. Amen. Oh Seigneur, même quand il y aura la maladie, que nous ne regardons pas la maladie, car toi tu as dit par tes meurtrissures nous avons été guéris. Amen. Quand il y aura, Seigneur, oh Père, des temps difficiles, des manquements, oh Dieu, quand il y aura des choses compliquées, tu as dit, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Laisse que tu accordes, oh Dieu, la puissance des transformations à chacun. Et que toi, tu habites dans chaque cœur sous forme de ton esprit, qui est le Saint-Esprit. Accorde les shalom, la paix, la force. Oh Dieu, l'encouragement à chaque chrétien, à chaque croyant. Oh Dieu, que ce soit ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui sont ici, ou nos frères et sœurs qui sont dans leur maison, quand ils suivront cette bande, que tu leur bénisses aussi chacun personnellement. Et que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nous. Laisse que tu bénisses ton serviteur par qui tu nous as parlé. Oh Dieu, protège-les, garde-les, bénis sa famille et ses enfants, alors qu'ils sont encore loin. Oh Dieu, dans les pays, nous croyons, Seigneur, que tu feras tout pour les ramener à côté de lui. Ainsi, Seigneur, bénis notre retour à la maison. Que ta grâce et cette parole nous accompagnent, nous encouragent, nous protègent. Et si cela est ta volonté, que nous puissions nous retrouver encore ici dimanche pour t'adorer et te louer. Nous te consacrons tous les restes de la nuit en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et demandons ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Je crois que Dieu voulant, nous allons nous retrouver dimanche.